Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les énergies de la semaine à venir, la semaine du 9 au 15 décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien comme d'habitude, que vous êtes tous en forme et prêts à affronter cette nouvelle semaine. Il reste plus beaucoup de temps avant Yule et Noël, donc j'espère que tous vos achats sont prêts. Ne vous y prenez pas à la dernière minute, parce que sinon vous allez avoir de sérieux problèmes entre les magasins blindés de monde et compagnie. Allez, donc avant de passer au tirage, je voulais juste vous préciser que cette vidéo est la première vidéo test des énergies de la semaine, puisque comme vous le savez, j'ai changé de bureau. Donc vous allez avoir un nouvel angle, les cartes normalement devraient mieux ressortir. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. Attention, j'aimerais bien des choses justifiées et argumentées, hein. Ne vous contentez pas de dire non, j'aime pas, c'est moche. Non, pourquoi c'est moche, pourquoi vous aimez pas, d'accord? Parce que si jamais il y a des problèmes, que ce soit de son, d'angle, de lumière ou autre, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse rectifier jusqu'à trouver le bon truc, d'accord? Allez, je vous propose de passer maintenant au tirage. Allez, nous voilà de retour donc pour le tirage de la semaine à venir. Excusez-moi, oui, je suis en short, mais j'ai chaud chez moi et je m'habille comme je veux. J'espère que l'angle de la caméra vous plaît. Comme vous le voyez sur la surface du bureau qui est noire, du coup, je pense que les cartes doivent bien ressortir en termes de couleur, de contraste. Je pense que ça doit être pas trop mal. Je regarde un petit peu le retour dans le PC. La lumière est pas trop mal non plus. Je pense qu'on est bien. On est bien. Allez, donc on y va comme d'habitude. Donc j'ai préparé le tirage sans regarder les cartes, donc je ne sais absolument pas les cartes qu'il y a. Par contre, je voulais vous partager quelque chose. Vous savez qu'on va commencer avec la rune. Donc déjà, je vous présente rapidement les jeux, même si vous les connaissez tous. On va utiliser le petit oracle Easy Love pour faire la rune de la semaine ainsi que les énergies d'amour, qui sera couplé avec l'oracle de Sceaux de Max Sceaux. On utilisera l'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses de la semaine, l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy pour faire la pièce de notre tableau. Le petit carré fantabuleux, pareil qu'on ne présente plus, avec le rond de cristal pour l'aspect divinatoire. On se fera... ah bah, je fais bien d'en parler parce que du coup je ne l'avais pas préparé, vous voyez. On se fera donc les réponses aux questions fermées avec le petit oracle des merveilles et les pièces de fortune. Notre petit rituel de la semaine avec le petit oracle grimoire de mon amie Eve Corrigan et les petites baguettes chinoises pour finir. Allez, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir de la place pour travailler, vous n'avez même pas idée. Allez, on y va tout de suite. Oui, c'est ça que je voulais vous dire avant. Pendant que je brassais les runes, il y a une rune qui est tombée du paquet, et enfin, elle est tombée face cachée, et j'ai voulu la regarder. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait parler? La rune qui est sortie, c'était la rune Gebo, qui nous parle d'union, de connexion, de don et d'échange. Voilà, gardez-la bien en tête cette rune au cas où, parce que je sais pas, quand j'ai brassé, j'avais pris ma carte, mais comme celle-ci est tombée, je me suis dit que peut-être il y aura un signe, donc gardez-la quand même en tête celle-ci. Vous savez quoi, on va se la mettre même par ici, voilà, on se la met là, comme ça on sait qu'elle est là. Allez, on y va, donc pour notre rune de la semaine. Et c'est la rune, ah bah c'est la première, c'est Féou. Féou qui nous parle d'argent, de pouvoir, de mouvement et de force. Donc cette semaine pourrait être placée sous le signe de l'argent, des finances, de la comptabilité, mais également du pouvoir. Donc le pouvoir, c'est vaste hein, comme terme, le pouvoir, ça peut nous parler... le pouvoir par exemple à l'argent, le pouvoir, le fait de pouvoir payer, le fait de pouvoir acheter, le fait de pouvoir consommer. Ça peut être le pouvoir, un pouvoir négatif aussi, c'est-à-dire le pouvoir ou l'influence que l'argent peut avoir sur nous. Ou le pouvoir en règle générale aussi, hein. Ça peut nous parler, moi je sais pas, d'avoir une emprise sur quelqu'un ou quelqu'un qui a une emprise sur nous, ou bien cette semaine être dans la capacité de. Et puis le mouvement et la force, ça nous parle ici de choses qui vont bouger cette semaine. Allez, on va se prendre notre... oh là là, regardez, c'est beau ça. Donc pour les énergies de la semaine, on va avoir l'ange et le contrat. Ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable parce que du coup, on peut considérer avec Féou que le pouvoir, il est à prendre au sens positif et non au sens négatif. Quoique, on verra avec le tirage, mais ça pourrait nous parler aussi d'ange gardien. Peut-être que cette semaine, on va être préservé de quelqu'un qui a une influence ou du pouvoir sur nous. Ça pourrait, hein, ça pourrait tout à fait, on va voir avec le tableau. Mais là, avec l'ange et le contrat ici, ça pourrait nous parler ici... Ah ben, voyez avec la rune de l'union, il y a un lien, à mon avis, je crois que c'était pas anodin que cette rune sorte.
Donc l'ange ici va nous parler de protection, hein. C'est une des cartes les plus positives du jeu après la carte maîtresse jaune, la carte solaire. Ici ça va nous parler de protection, de bienveillance, de quelqu'un qui va être là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous conseiller, qui va nous permettre d'avancer. Et puis le contrat, eh bien entendu, comme vous en douterez, ici ça va nous parler de signature, d'officialiser certaines choses, de signer des papiers. Ça peut être... signer un accord, par exemple un accord de vente, un accord d'achat, un bail, pourquoi pas un contrat de mariage ou de Pacs en tout cas. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas un contrat qui peut vous lier, hein. Ça peut être par exemple un crédit, mais pour moi ici ça va être quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif puisqu'on a la présence de l'ange ici. Donc on est vraiment sur des contrats, sur des choses qui nous lient, mais de façon positive, pas des choses qui vont nous enchaîner. Allez, on y va avec notre tableau maintenant. Alors, pour la carte maîtresse du tableau, on va avoir la carte 21 qui nous parle d'inspiration, d'originalité, bohème et création. Ça, c'est super intéressant parce qu'il est fort probable du coup que cette semaine, on soit sur ce côté un petit peu créatif. En plus, on vient de nous le dire, hein, la rune nous parle ici d'argent, de pouvoir, de mouvement. Donc forcément, ça parle de choses qui vont se mettre en place, qui vont se mettre en marche. Faites exprès, ici ça nous parle de contrats qui sont signés, donc forcément si des contrats sont signés, il va y avoir une capacité à faire quelque chose ou pouvoir faire quelque chose. Imaginons, moi je sais pas, que cette semaine vous signez officiellement votre crédit pour changer la voiture, pour la maison, ou simplement un petit crédit pour changer le frigo ou refaire votre déco. Automatiquement, le fait de signer, ça vous permettra d'avoir ce pouvoir-là, hein, de pouvoir enfin avoir la capacité de pouvoir faire changer les choses. Pareil, si aussi vous êtes en recherche d'emploi et que vous signez un nouveau travail cette semaine, automatiquement, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir à de nouvelles choses, puisque vous allez savoir que vous allez gagner de l'argent, enfin un salaire, donc automatiquement, en ayant un salaire qui vous sort du RSA, automatiquement, ça va vous ouvrir d'autres possibilités. Allez, on y va donc pour le mot inspiration. Alors, on a la bouche qui représente les secrets, on a le cercueil, on a la corne d'abondance et on a le ruban qui est plein celui-ci, c'est pas le ruban qui est déchiré. Alors, pour la partie inspiration, attendez, je voulais me prendre une petite pierre, j'aime bien avoir ma petite labradorite avec moi. Donc ici ça nous parle un petit peu, ça peut nous parler de secret. La bouche peut représenter tout ce qui est lié au secret. Ça peut hein, représenter les secrets, comme ça peut représenter aussi les révélations ou les déclarations officielles. Pour moi, je pense qu'on va plus être sur des déclarations officielles plutôt que sur des secrets. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le cercueil ici. Le cercueil, c'est vraiment la fin de quelque chose qui va se terminer. On tourne vraiment une page, hein, pour le coup, le cercueil ne va pas représenter un nouveau départ, non, c'est vraiment un cercueil qu'on va mettre en terre, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est en terre, on ne le sort plus, c'est terminé. Donc là, on nous parle vraiment d'une page qui va se tourner, de quelque chose de nouveau qui va se tourner, ça veut rien dire. Quelque chose de nouveau qui va se créer. On a également la corne d'abondance, donc ce qui veut dire que les révélations que vous allez avoir cette semaine ou les déclarations qu'on va vous faire, ou peut-être que c'est vous qui allez déclarer quelque chose, hein, ça peut aussi marcher dans ce sens-là, peut-être que vous-même, imaginons on parle de coming out, peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision de révéler enfin votre orientation et puis ça mettra fin forcément à plein de choses. Ça créera une certaine abondance dans votre vie parce que vous n'aurez plus besoin de vous cacher, vous n'aurez plus besoin de vivre comme ça, toujours mentir pour éviter que ça se sache. Voilà. Cette semaine, c'est vraiment placé sous le signe des révélations et des déclarations. Le ruban ici, bien sûr, c'est le lien, hein, le lien qui va vous unir ou le lien qui va vous conduire à cette abondance. Et ce qui est intéressant, c'est que le ruban, il est juste à côté du cercueil et de la corne d'abondance. Comme pour nous dire que justement, tout était lié. Si on veut avoir cette abondance, il va d'abord falloir accepter de perdre ou de tourner la page sur quelque chose. Ça peut paraître dur hein, parfois, mais dans la vie, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir lâcher un petit peu ce qu'on a si on veut pouvoir accéder à autre chose. Et parfois, cette autre chose,
est mieux que ce que l'on avait avant. Mais il faut savoir accepter de lâcher prise. Surtout qu'en plus, je viens de vous le dire ici, on a le contrat. Le contrat qui est signé, donc avec l'abondance et le lien, très clairement, là, c'est lié. Allez, maintenant pour l'originalité. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, le côté inspiration, il est au pluriel sur la carte. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez avoir cette semaine plusieurs révélations ou plusieurs choses qui vont vous permettre, soit qui vont vous donner de nouvelles idées, que vous allez un petit peu développer. Soit ça peut être, pourquoi pas, plusieurs possibilités ou plusieurs opportunités, ou plusieurs déclarations que vous allez faire, plusieurs choses qui vont s'officialiser. Alors attention, quand je dis officialiser, il y a l'aspect contrat, mais il y a l'aspect aussi de l'annoncer, d'accord? On n'est pas que sur le côté signature, il y a l'aspect aussi de l'annoncer officiellement. Donc on y va pour le côté originalité. On a la carte du féminin, on a la bague, on a l'œil qui pleure et on a... Ah, c'est marrant. Regardez, je vous ai tiré avec Féou, il y avait la force et regardez la carte qui est sortie justement, c'est le biceps, donc qui représente la force physique. Mais là on a beaucoup de force en fait. Pour moi, je pense que cette semaine, vous allez devoir faire preuve de force, mais de... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas qu'une force physique qu'on va vous demander, mais c'est une force aussi intérieure, c'est une force mentale, c'est une force morale, c'est une force émotionnelle, parce qu'on a tous les aspects de la force. Par exemple, on a ici la carte du féminin. Si vous regardez la carte, c'est aussi le symbole de la matrice, hein, c'est le sexe féminin, qui représente aussi la fertilité. D'accord. Et puis la force aussi de pouvoir, parce qu'il faut quand même reconnaître ce qui est, mais les femmes, ce sont quand même les femmes qui portent les enfants, ce sont quand même les femmes qui souffrent davantage par rapport à la grossesse, l'accouchement, etc. Et ça, c'est comment on pourrait dire, une sorte de force, mais qui est au-delà de la force physique, c'est-à-dire que c'est de l'endurance. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que j'associe à l'endurance, parce qu'il faut vraiment savoir endurer, voilà, et puis les femmes, c'est pas pour être sexiste ce que je dis, hein, mais c'est une réalité. Les femmes par exemple ont leur cycle tous les mois qui peuvent en fonction de certaines d'entre elles être douloureux, un cycle. Donc il faut endurer ça tous les mois, il faut endurer la grossesse, il faut endurer l'accouchement, il faut endurer... Une femme a tendance à beaucoup plus endurer de choses qu'un homme. Donc une femme va avoir une force de caractère et une force mentale qui ne sera pas comparable à la force d'un homme. C'est pas la même chose. Après, l'homme ici, c'est vraiment la force physique. Hein, là aussi, sans tomber dans le côté sexisme, un homme a davantage de force physique parce que c'est comme ça, c'est physiologique, hein, c'est pas une question d'être inégal ou voilà, l'homme malheureusement entre guillemets, l'homme est plus fort physiquement qu'une femme. Mais comme je vous l'ai dit, la force de la femme compense. Donc ce sont deux choses différentes. Et cette semaine, justement, je pense pour moi qu'on va vous demander de faire preuve de tous ces aspects de force. Ici, pour moi, le chagrin, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je le perçois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois plus... Alors, c'est ce que je ressens. Mais j'ai l'impression que ce sont plutôt des larmes de joie. Parce que regardez ici, on a la carte de la bague, hein, qui nous dit à toi pour toujours. Donc je pense que cette semaine, pour le côté original justement, on va vous demander, alors soit vous allez être récompensé pour la force dont vous avez fait preuve et l'endurance dont vous avez fait preuve depuis quelque temps. La force et l'endurance. Et vous allez être récompensé par rapport à ça. Cette bonne nouvelle, pour moi, ici, je verrais plus des larmes de joie, comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis un moment et enfin, ouf, un soulagement, vous êtes enfin récompensé ou vous avez enfin la réponse que vous attendiez. Après, ça pourrait nous parler aussi d'une femme, d'accord? Ça pourrait nous parler d'une alliance, d'une union avec une femme. Une femme qui pourrait être dans la détresse, une femme qui serait plutôt dans le chagrin. Comme je vous l'ai dit, je vais quand même vous l'interpréter parce qu'il peut y avoir d'autres significations, mais moi j'ai quand même plus le ressentiment de quelque chose de positif. Mais ici ça pourrait nous parler d'une femme qui serait plutôt dans le chagrin, dans la détresse. Une femme avec laquelle vous êtes en épreuve de force, comme si vous étiez tout le temps en confrontation avec cette femme, comme s'il y avait un rapport de force, voilà, c'était le mot que je cherchais.
comme s'il y avait un rapport de force avec cette femme. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, cette signification-là, gardez-la de côté parce qu'il y a une connotation un peu négative et moi, je ressens pas quelque chose de négatif par rapport à ça. Allez, passons maintenant aux créations. Création, on va avoir la Ouija, on va avoir la spirale du temps, on va avoir le papillon et on va avoir la ligne d'horizon. Alors, ici pour la création, pareil, c'est intéressant. Si jamais vous aviez besoin d'une réponse, nous avons la Ouija qui est sortie avec un petit oui déjà. Regardez, je vous montre. On a un petit oui ici qui est entouré d'étoiles. Donc déjà, si vous aviez une petite question en tête, vous pouvez vous dire que la première réponse qui est venue instinctivement, c'est un oui. Excusez-moi, je vais mettre une petite pause sur la vidéo, je reviens tout de suite. Allez, me revoilà. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le choix, mais j'ai eu un livreur là qui sonnait, hein, comme je vous ai expliqué. J'ai mon interphone qui est cassé, du coup j'ai mis un petit panneau sur le portail où je demande à ce qu'on klaxonne pour, pour m'indiquer qu'il y a quelqu'un qui attend, enfin qui va me livrer quelque chose. Et comme j'ai entendu klaxonner et je savais qu'aujourd'hui j'attendais quelque chose, donc c'est un cadeau pour Cédric, mais dites-lui pas. Donc voilà, alors on reprend. On était sur l'aspect création, les créations. Je vous avais dit que la Ouija était sortie et que du coup, si vous aviez besoin d'une petite réponse, là tout de suite, c'était déjà un oui qui serait proposé. Ensuite, on a la spirale du temps. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que lorsque la spirale du temps sort, ça veut dire qu'il y a un rapport avec le temps. Il se pourrait, peut-être que cette semaine, il y a déjà quelque chose, surtout quand je vois le papillon, la transformation, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est déjà en place depuis quelque temps ou qui a commencé par le passé. Imaginons, je sais pas moi, que vous ayez un projet, on va dire d'acheter une maison. Et bien sûr, ce projet, ça vous a pas pris comme ça, comme une envie de pisser. Hein, vous l'avez travaillé ce projet, c'est-à-dire que vous avez commencé à visiter certaines maisons, ou alors vous travaillez avec un architecte pour faire construire la vôtre, et puis vous avez dû débloquer des fonds, vous avez dû faire des démarches auprès de la banque, etc., etc. Et vous voyez, donc ce projet, il a déjà commencé par le passé, et il continue dans le présent, et il va encore continuer dans l'avenir. Ça me fait penser à ça. Je pense que cette semaine, vous allez être face à quelque chose qui va transformer un aspect de votre vie ou c'est peut-être vous qui allez vous transformer. Parce qu'ici, on a cette carte qui est un peu particulière parce qu'elle peut avoir plusieurs significations. Elle peut nous parler ici de tristesse, de chagrin, de solitude et d'isolement. Mais ça peut aussi nous parler du nouvel horizon qu'on regarde. Parce que regardez la carte. Vous voyez, on a cette femme qui regarde cette ligne d'horizon avec ce coucher de soleil ou ce lever de soleil. C'est comme, ça dépend de comment vous voulez voir la carte. Si pour vous c'est un coucher de soleil, alors vous vous dirigez vers un aspect plus sombre, vous vous dirigez vers la nuit, donc automatiquement on est plus sur l'aspect chagrin, solitude, etc. Si au contraire vous y voyez un lever de soleil, alors vous voyez une nouvelle journée qui va démarrer avec son lot de possibilités. Voyez, donc tout dépend comment vous voulez voir cette carte. Ça définira ce côté du tableau, d'accord ? Mais ici, pour moi, je pense que cette semaine, vous pourriez vivre quelque chose qui va permettre de transformer un aspect de votre vie. Alors, soit c'est vous que ça va transformer, je sais pas moi, mais qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple pour qu'il y ait une transformation, automatiquement, ça veut dire que c'est quelque chose quand même d'assez important. Ça peut être, moi, je sais pas, par exemple, votre anniversaire cette semaine, et puis vous arrivez, on va dire un truc tout bête. Imaginons que cette semaine, vous fêtez vos 40 ans. Moi, je sais que ça va me faire cet effet-là parce que je m'approche tout doucement au 4. Hein, dans 7 ans, j'en aurai 40. Et je sais que ce 4, c'est une étape. Quand on saute un chiffre et qu'on passe à quelque chose, ça peut faire un déclic, ça peut faire quelque chose, ça peut entraîner un bouleversement. Et bien voilà, peut-être que cette semaine, vous allez vivre un événement de cette ampleur-là qui va vous faire avoir un déclic et qui va entraîner un changement, une transformation. Attention, pour moi, c'est une transformation qui est positive, c'est un changement positif, d'accord ?
Puisque la carte du papillon, un papillon, c'est ni plus ni moins qu'une chenille qui à la base n'est pas très jolie et qui finit en chrysalide pour se transformer en papillon. Donc quelque chose qui est plus abouti. Vous voyez, on a une évolution qui est positive, quelque chose qui vous tire vers le haut. Hein, surtout que là, on a une belle image avec le papillon puisque la chenille, elle rampe par terre, elle est dépendante de la terre. En revanche, le papillon, lui, il est vraiment après tiré vers le ciel puisqu'il se détache de l'aspect matériel, de l'aspect terrestre, pour s'élever dans les airs sur un aspect spirituel. Donc oui, ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'un éveil spirituel cette semaine que vous pourriez avoir. Pourquoi pas, ça pourrait. Ça pourrait nous parler d'une métamorphose. Peut-être que cette semaine, autre exemple, hein, imaginons, je reprends l'anniversaire. Vous allez fêter votre anniversaire cette semaine, et puis vos amis ont décidé de vous offrir un relooking complet. Non pas que vous êtes moche, mais voilà, parfois dans la vie, c'est bien aussi de changer de look, de changer de tête, de changer de coiffure, parce que même nous, on ne se supporte plus dans le miroir, et peut-être que vous vous plaignez depuis quelque temps auprès de vos amis, et qu'ils ont voulu vous faire ce cadeau de vous offrir une journée shopping complet avec de nouvelles fringues, un nouveau look, une nouvelle tête, un nouveau make-up, de nouvelles choses, et qui va vous faire prendre conscience peut-être que eh bien, vous n'êtes pas ce que vous pensez de vous, hein, parce que parfois on peut avoir des pensées sur soi, on est moche, on est mal foutu, on est gros, on est ci, on est ça, on est chauve, on est machin, enfin ça va jamais. Hein. Et peut-être que justement vous allez prendre conscience cette semaine que vous êtes quelqu'un, que vous n'êtes pas moche, que vous n'êtes pas idiot, que vous n'êtes pas incompétent, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, et que par conséquent ça va entraîner cette métamorphose. Pour moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va passer au côté bohème. Bohème, on a le pentacle. Le pentacle, la polarité, l'œil. Et... oh, regardez. Il n'y a pas de hasard. Regardez ce qui est sorti. On a à nouveau l'ange qui est sorti. Vous avez vu ça un peu ? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. En plus, on a le pentacle qui est sorti. Le pentacle, il peut représenter la protection, comme il peut représenter aussi la partie occulte. Hein. Ça peut nous parler ici d'art occulte, de spiritualité, de voyance, de divination. Donc, on a des énergies cette semaine quand même qui sont vachement fortes parce que j'ai l'impression qu'on a... Alors, je ne sais pas si c'est lié... J'arrive pas à sentir un fil conducteur. Je sais pas vous. Moi, dans le tableau, j'arrive pas à sentir un fil conducteur. J'ai l'impression qu'on a 4 éléments qui sont séparés, mais qui ont quand même un lien les uns envers les autres, puisque ça va être la conséquence de ça, ça sera la conséquence de ça, et ça sera la conséquence de ça. Vous voyez ? Mais sans pour autant avoir quelque chose de lié, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas une suite logique, c'est-à-dire c'est plutôt un enchaînement d'événements ou de choses qui vont se passer dans la semaine. Donc pour moi, il y a cet aspect de déclaration, de choses qui vont s'officialiser, qui vont se terminer de façon radicale et qui vous apporteront une abondance ou une certaine forme d'abondance dans un domaine spécifique. Ici, on parle de récompense. J'ai cet aspect de récompense, hein, les larmes de joie par rapport à la force et l'endurance dont vous avez fait preuve. Ici, vous savez quoi les amis ? Je suis en train de voir par rapport à la rune que les 4 tableaux correspondent en fait, correspondent complètement. Le premier mot ici, c'est l'argent. Pour moi ici, on peut parler de l'aspect financier. Puisqu'avec le contrat, on a des choses qui s'officialisent, des choses qui se terminent et qui nous apportent l'abondance. Donc là, clairement, ça peut faire référence à l'argent. Le pouvoir. Je viens d'en parler, le pouvoir avec la force physique, l'endurance qu'on vit, et puis le pouvoir, hein, quand on a l'anneau, on change de statut, hein, on a une autorité sur la personne avec qui on s'unit, si on prend le mariage par exemple. On a une autorité, c'est-à-dire qu'on n'est plus le conjoint, la conjointe, etc. Non, on devient le mari ou l'épouse de, vous voyez, et du coup, ça vous donne des droits. Vous voyez, donc ça c'est l'aspect aussi pouvoir. Ensuite, le mouvement. Le mouvement, on est en plein dedans. Regardez, si on prend la Ouija, l'indicateur, c'est quelque chose qui est en mouvement. La spirale du temps, c'est quelque chose qui bouge, qui est en perpétuel mouvement. Le papillon est connu pour ne pas tenir en place, pour toujours être en mouvement. Regardez ici, on a ce vent qui s'engouffre dans les cheveux, tout ça. On a les oiseaux, donc ça nous parle encore de mouvement, de choses qui vont bouger. Donc là, on est dans le côté action, des choses qui vont bouger. Donc les fameux événements, hein, dont je vous ai parlé. Quelque chose qui va vous marquer, qui va entraîner une transformation.
Et puis là, pour le coup, eh ben, on a l'aspect de la force aussi, dans le sens où le pentacle, c'est un symbole de force, de protection, c'est un symbole qui vous donne de la force. On a l'ange gardien avec sa triquetra qui est aussi là pour vous donner de la force, de la protection et toujours vous tirer vers le haut. On a l'œil, l'œil qui représente l'aspect de voir, avoir, comment je pourrais vous dire, avoir un regard. C'est-à-dire que cette semaine, pour moi, je pense que les révélations, ça colle bien. Cette semaine, vous allez avoir un avis éclairé, où vous allez avoir vos yeux qui vont enfin s'ouvrir sur quelque chose, soit sur votre vie. Quand je vous parlais de déclic, vous voyez, j'étais vraiment pas loin, hein, je pense que je suis tombé juste. Mais pour moi, cette semaine, je pense que vous allez avoir un déclic, quelque chose qui va vous faire comprendre que votre vie est bien, ou que vous êtes quelqu'un de bien, ou ce que vous vivez à l'heure actuelle est bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous allez vraiment avoir un déclic. Ici, c'est pas le mauvais œil, surtout qu'il est couplé avec l'ange gardien, il est couplé avec le pentacle et la polarité, donc clairement, ce n'est pas le mauvais œil, au contraire, c'est un bon œil. Ce serait plutôt l'œil d'Horus, par exemple, hein. C'est-à-dire que ici, il y a vraiment cet aspect de protection, mais de protection spirituelle. Peut-être, hein, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de cet exemple, je vous le souhaite pas, hein, mais peut-être que cette semaine, vous allez subir un accident, mais que vous serez protégé parce que voilà, c'est pas le moment, c'est pas votre heure, et puis vous allez avoir vos anges et vos gardiens, vos guides, tout ça qui seront là pour vous protéger, et que à la suite de cet accident, ça vous fasse un déclic en vous disant mon Dieu, mais en fait, je viens de comprendre que ça peut arriver à toute heure, et je passe ma vie à me faire du mouron, à avoir des inquiétudes, des doutes, des peurs, etc. Alors que je peux mourir comme ça du jour au lendemain. Non, non, je veux plus de ça, je veux plus de cette vie, je vais désormais la savourer et chaque minute va être importante, je vais la savourer à fond. Vous voyez, c'est ce genre de déclic, quelque chose qui va vous ébranler vraiment fondamentalement. Et on a cet aspect, je viens de vous l'illustrer, la polarité, hein, le plus, le moins, quelque chose qui va complètement renverser la situation, quelque chose qui va s'inverser, tout simplement. Mais c'est quelque chose de très positif, je le dis et je le redis. Allez, on y va pour l'aspect de divination. Ici, ça nous parle de papiers administratifs à remplir. Oui, bah j'ai envie de vous dire, hein, les papiers administratifs, ils sont là. Forcément, ça peut être donc si vous remplissez des contrats, ce sont des papiers à remplir. Que ce soit des contrats de travail, des contrats par rapport à un crédit, des contrats d'achat, de vente, de bail, de n'importe quoi. Ce sont des papiers administratifs à remplir. Ensuite, on va avoir des démarches légales à réaliser. C'est dingue, franchement, c'est fou. Regardez ça, les papiers administratifs à remplir, forcément les démarches légales qui vont avec. Euh, Écoutez les amis, je suis sans voix là. Un lourd fardeau à porter et un gros coup de chance. Alors, pour moi, le lourd fardeau, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, mais je pense que parfois, quand on a des bonnes nouvelles ou une bonne nouvelle, ou comme ça des nouvelles très importantes qui chamboulent un peu notre vie, euh, alors ça paraît bête, hein, mais on peut le ressentir comme un boulet, comme un fardeau qu'on porte. Parce que parfois, les trop bonnes nouvelles ou les choses qui changent un petit peu notre vie ou des choses auxquelles on ne s'y attend pas, on peut les vivre aussi comme des fardeaux à porter. Parce que quand vous avez... imaginons un truc tout bête, comme ça vous parlera bien. Imaginons demain, vous jouez au loto et vous gagnez 5 millions d'euros. C'est une très bonne nouvelle, ça va régler, je pense, 80 à 90% de vos problèmes quand même, hein. Eh bien, malgré que ce soit une très bonne nouvelle, vous allez avoir avec ces 5 millions d'euros un fardeau à porter. À savoir que vous allez être la proie de tous les vautours, de tous les faux amis, des membres de votre famille qui vous parlaient plus et puis tiens, ils reviennent comme par hasard, des responsabilités qui vont venir avec, tout dépendra de ce que vous ferez avec votre argent, si vous le placez, si vous faites quelque chose, mais vous aurez des engagements et des responsabilités par rapport à ça. Enfin, vous voyez, malgré que ce soit positif, c'est un fardeau à porter. Ou imaginons que demain vous deveniez une très grande star hollywoodienne, c'est une très bonne chose en soi, mais ça va être aussi un fardeau à porter. Donc parfois les bonnes nouvelles, ça peut aussi représenter voilà, des fardeaux à porter. Et puis le gros coup de chance, eh bien je viens de vous le dire, hein, je viens de vous l'illustrer ici. Pour moi, il y a vraiment, comment on pourrait dire, une intervention.
une intervention divine. Mais vraiment, je pense que cette semaine, vous allez avoir une intervention divine qui va se passer auprès de vous. Pourquoi? Je sais pas, hein. J'espère que c'est pas un accident. Si c'est un accident, dans tous les cas, vous serez protégé. Donc, dites-vous ça. Mais je sais pas. Il y a une intervention divine. Je sais pas pourquoi. Je pense à des miracles, à des choses du divin, des manifestations. Je saurais pas vous dire quoi. Je sais que cette semaine, vous allez avoir une manifestation divine. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et si pour que ça sorte dans les énergies générales, je pense que vraiment, et je le ressens déjà depuis quelques temps, qu'il y a effectivement quelque chose qui se prépare et qui arrive. Et peut-être que cette semaine, on va avoir nos premiers signes, ou je sais pas, il va y avoir un événement, je sais pas, quelque chose qui va impacter le monde, les gens. Je sais pas, je saurais pas vous dire ce que je ressens. Allez, on y va pour l'aspect maintenant des célibataires, pour les énergies d'amour. Pour les célibataires, non, pardon, c'est les énergies d'amour que je voulais dire. En haut, les célibataires, en bas, les couples. Alors, on y va pour nos amis célibataires. Nous avons l'île, la rupture, la maison. Bon, l'avantage, la rupture quand on est célibataire, les cachets, enfin les addictions, le téléphone et la balance. C'est super intéressant là pour les célibataires parce que ici je vois un seul conseil à vous donner pour cette semaine, cessez de vous acharner quand ce n'est pas le moment, n'insistez pas. Parce qu'ici, l'île c'est le côté île déserte, le fait de voyager, de se couper du monde. Et fait exprès, on se coupe du monde. Ici, on a une carte d'action, le téléphone qu'on met, qu'on arrête, qu'on éteint. Donc terminé, arrêtez de vous prendre la tête pour le moment, si ça ne veut pas venir, si ça ne veut pas fonctionner, ce que vous vivez ou ce que vous voudriez vivre, si ça ne veut pas venir, eh bien n'insistez pas. Voilà, c'est vraiment le conseil. Apprenez un petit peu à vous couper parce qu'ici on a les addictions et la rupture. Pour moi, ça serait arrêter peut-être de tomber sans cesse dans les mêmes schémas. À toujours vouloir, je peux comprendre, je l'ai ressenti. Hein. Quand on est seul, la solitude, c'est pas quelque chose de facile à vivre, clairement. Et on a tous envie d'être aimé, d'avoir quelqu'un qui nous aime en retour. Et voilà, on a tous ce besoin. C'est humain, c'est normal, c'est physiologique. Mais parfois, on a tellement besoin comme ça d'être aimé et de ne pas être seul qu'on a tendance à faire n'importe quoi avec n'importe qui et qu'on retombe sans cesse dans les mêmes schémas et dans les mêmes types de déceptions parce que bah oui, on refait en fait, on reproduit les mêmes choses. Donc là, j'ai envie de vous dire stop. Cette semaine, stop. Pensez à vous, très clairement, pensez à vous parce qu'on a la carte ici de la maison. Donc apprenez à vous couper. Pour le moment, ça veut pas, ça veut pas. Eh bien, n'insistez pas. Apprenez à vous couper. Pensez à vous, concentrez-vous sur vous pour votre équilibre, pour votre stabilité. C'est important. Donc concentrez-vous sur votre foyer. Vous avez certainement des amis, peut-être un petit peu de famille ou beaucoup de famille. Vous avez peut-être un travail qui vous plaît ou des passions qui vous plaisent. Quelque chose, voilà, quelque chose qui est propre à vous, que vous pouvez exercer de façon égoïste. Donc pensez à vous cette semaine. Vraiment, pensez à vous, mes amis célibataires. Je suis désolé, hein, il n'y a pas de rencontre là qui se dit, mais c'est pour votre bien. Apprenez à vous couper un petit peu du monde. Allez, pour les couples, on a le jeune homme, l'abondance, la croix. Alors, c'est marrant parce que regardez les cartes qui sortent et regardez, c'est exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a l'abondance ici et la croix exactement en diagonale dans le même sens. C'est invraisemblable. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que la croix, ici, ça peut faire penser au deuil, ça peut faire penser à de la tristesse. Mais là, pour le coup, donc rassurez-vous les couples, ça parlerait pas de rupture, mais ça pourrait parler de deuil. Alors en plus c'est par rapport à un homme. Ça peut être par rapport à un homme. Par rapport à un homme ou par rapport à un homme. Alors soit c'est un jeune homme, mais comme je vous le dis, c'est compliqué de donner des âges. Hein, parce que pour vous un jeune homme c'est quoi? C'est combien? Un jeune homme c'est 20 ans? C'est 25 ans? C'est 30 ans? C'est quoi un jeune homme pour vous? Donc jeune homme, si on prend un âge fixe, on va dire c'est 25 ans et moins. Voilà, entre 25 ans et 17-18 ans. Voilà, ça c'est jeune homme. Ou, donc soit ça peut parler d'un jeune homme de moins de 25 ans, de plus de 15 ans et de moins de 25 ans. Voilà. Ça pourrait nous parler d'un vrai jeune homme, comme ça.
Ou ça pourrait nous parler d'un homme qui serait immature, hein, qui aurait, voilà, qui aurait cette mentalité de gamin, qui serait irresponsable, qui serait immature. Voilà. Ça peut nous parler de ces deux trucs. Soit un vrai jeune homme, soit un homme immature. J'ai envie de prendre une autre carte parce que vous savez comment je suis quand il y a, une figure. J'aime bien venir compléter parce que ça veut tout dire et rien dire. Surtout là, quand c'est du général, c'est toujours compliqué d'interpréter les figures. Donc on va se prendre une autre carte en plus. On a le choix. Alors, ici, ça nous parle de choix pour les couples. Ça, c'est en plus. Hein. C'est une carte bonus, c'est juste pour moi. C'est pour me donner une indication. Ce qui est intéressant avec le choix, c'est qu'on a la porte, ici une porte qui est fermée. C'est une carte rouge, donc c'est une carte négative. Ici, on a la porte qui est fermée par rapport au choix. Donc ici, ça nous parle d'une impasse, où cette semaine, pour vous les couples, énergie d'amour. Ça pourrait nous parler d'une impasse, de quelque chose, peut-être que vous allez être bloqué, peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose. Mais la fin de quelque chose qui est ultra positif parce qu'on a l'abondance ici et on a la carte solaire ici, c'est cette carte dans ce jeu, c'est la carte la plus positive, c'est comme le soleil dans le Lenormand, quand vous avez le soleil qui sort, ça va venir adoucir toutes les autres cartes. Là c'est le même principe. Le jeune homme, ça peut être vous aussi, hein. Par extrapolation, ça pourrait vous représenter, ça peut être le consultant, la consultante, d'accord ? Mais pour moi, là, les amis couples, cette semaine, je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose. Soit à la fin de disputes, de conflits, la fin de choses comme ça qui mènent à rien. Hein, les dialogues de sourds, toujours les mêmes discours ou les mêmes sujets qui reviennent sur lesquels on se dispute et en fait, ça aboutit à rien de faire ça. Ou alors peut-être qu'ensemble, vous êtes sur un projet qui n'aboutira pas parce que c'est un projet peut-être qui est stérile pour le moment, d'accord, hein, ça ne veut pas dire que c'est fermé ad vitam aeternam, non, c'est fermé là pour le moment, c'est pas le moment. Donc, et cette chose-là, cette semaine va prendre fin, très clairement va prendre fin, et c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que vous allez vous débarrasser de quelque chose, hein, cette croix-là, cette croix, ça peut être, c'est le cas de le dire, ça peut être, en plus on vient de nous le dire, un lourd fardeau à porter, hein, porter sa croix. Peut-être que les couples en ce moment, vous portez une espèce de croix, de fardeau, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être ça aussi, peut-être qui ferme la porte. Hein. Parce que tant que vous porterez ce fardeau-là, eh bien, vous ne pourrez pas avancer clairement, vous ne pourrez pas avancer de façon sereine. Donc peut-être que cette semaine, vous serez face à un choix justement pour vous proposer de déposer votre fardeau pour enfin reprendre votre avancée. Très clairement, moi ici, j'y vois quelque chose de positif parce qu'on a une abondance et on a le soleil surtout, enfin la carte solaire, qui représente vraiment une belle réussite. Donc, faites face à vos choix cette semaine pour vous les couples. Si vous avez la possibilité de déposer vos fardeaux ou d'en terminer avec quelque chose qui n'aboutit à rien et qui est complètement stérile, eh bien là aussi, hein, c'est comme les célibataires, stop, arrêtez les choses qui n'avancent pas, qui servent à rien et concentrez-vous au contraire sur d'autres possibilités d'évolution. Allez, on passe maintenant aux questions fermées, on y va. Je vous propose donc 2 questions fermées avec le petit oracle des merveilles. Donc, dans les 13 premières cartes, si l'échec et mat sort, c'est un non. Si le roi de cœur sort, ça sera un oui. En toute logique, pour moi, il serait logique que le roi de cœur sorte, parce qu'on a eu ici le petit oui avec la Ouija. Après, ça veut rien dire. Peut-être que c'est pour un autre oui. Donc, je vous laisse poser votre question à haute voix ou dans votre tête. Regardez les cartes qui viennent d'être expulsées du paquet. On a l'échec et mat et on a le roi. Là, pour le coup, vous savez quoi? J'ai envie de le prendre comme un signe. Parce que, en gros, la réponse, là, c'est ni oui, ni non. Voilà, c'est-à-dire que c'est même pas peut-être, c'est que les cartes, elles n'ont pas envie de vous répondre. C'est ni oui, ni non. C'est-à-dire comme si c'était à vous de le découvrir par vous-même, ou alors peut-être que vous avez déjà la réponse en vous, ou la réponse qui s'est peut-être manifestée déjà dans votre vie. Il vous suffit simplement de la regarder. Mais voilà,
c'est ni oui, enfin c'est oui et c'est non en même temps. Donc ça revient à ni oui ni non. Mais c'est oui et c'est non en même temps. Donc peut-être que dans votre question, il y a quelque chose, vous avez plus ou moins la réponse. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est incompatible dans votre question. Donc peut-être qu'il faut éliminer cette chose-là si vous voulez accéder au oui. C'est non tant que, je ne sais pas moi, imaginons, je prends un exemple très concret. Imaginons que vous pesez 200 kilos et vous voulez à tout prix rentrer dans un pantalon taille 38. Voilà. C'est est-ce que je peux rentrer dans ce pantalon taille 38? Non, tu ne peux pas, mais oui, tu le pourrais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, à l'heure actuelle, tu peux pas parce que tant que tu as ça, c'est pas possible. Mais oui, tu pourrais. Si tu te débarrasses de quelque chose, oui, tu pourrais. Vous voyez, pour moi, la réponse, elle est à prendre comme ça. C'est marrant. C'était la première fois que ça m'a fait ça. En plus, les cartes, vous avez vu, elles ont été carrément expulsées du paquet. Allez, on y va pour les pièces de fortune. Ouh là là, alors sur le bureau en verre, je me le sens moyen. Vous savez quoi? Je vais le faire là à côté sur mon tapis. Je vous promets, j'ai pas pété, c'est mon fauteuil qui s'est frotté. Qu'on soit bien d'accord. Je triche pas, je vous promets, je le fais sur mon tapis là. Alors, je vous laisse poser donc votre deuxième question. Vous savez quoi? Pour vous prouver que je ne triche pas, regardez. Regardez, voilà. Voilà, comme ça vous verrez que je ne triche pas. Je vous laisse poser votre deuxième question à haute voix dans votre tête. Si vous n'avez pas de deuxième question, eh bien, bah voilà, vous passez ou vous attendez. Et on y va, vous êtes prêts? On a un oui. On a un oui. Et on a un non. Ce qui fait 2 oui pour 2 non, donc ça serait plutôt un oui. C'est une tendance oui. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? On va finir par notre petit rituel de la semaine. Et la baguette chinoise, j'allais oublier la baguette chinoise. C'est marrant, regardez, on a encore une carte qui s'est retournée toute seule. Je vais la prendre parce que... Alors, c'est la couleur, hop, je vous tourne, c'est la couleur rose qui nous parle d'affection. Sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles des liens éternels. C'est pas beau ça? Rappelez-vous, je viens de vous parler de quoi cette semaine? Que ça nous parlait des liens, les contrats, les liens, les choses qui s'officialisaient. Donc il n'y a pas de hasard, mes chers amis. Hop, vous savez quoi? Je vais vous remettre... vous allez me revoir, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le sens où ça nous parle de liens cette semaine et que les rituels à faire pour cette semaine, c'est d'entretenir les liens justement, de protéger ces liens ou de faire en sorte qu'ils prospèrent, qu'ils croissent. Qu'ils croissent? Oui. Ça vous le fait jamais des fois de sortir des mots, vous êtes sûr que ça se dit comme ça, puis là vous avez une hésitation, vous dites non, ça fait bizarre. Allez, on finit avec la petite baguette chinoise. Je suis désolé, hein, la vidéo elle fait un peu brouillon, mais comme je vous l'ai dit, comme c'est la première que je fais avec mon bureau et avec mon nouvel agencement, du coup je sais pas trop comment faire pour le moment, parce que je voudrais vous faire avoir un petit peu tout, je voudrais faire une vidéo qui soit un peu plus interactive. Allez, on y va avec les petites baguettes. Vous avez vu la concentration là? Hop, et on a une qui est sortie. On a la numéro... C'est 6 ou 9? Attendez. Je sais pas si c'est 6 ou 9. D'accord, le bout rouge, il est de ce côté, donc c'est 9. Je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez à quel point c'est tout petit, mais évidemment, il ne me fait pas le focus. Non. C'est pour vous montrer à quel point c'était petit quand même les chiffres. Alors, la baguette 9. La baguette 9 nous dit... Elle nous dit, ici la pleine lune représente l'espoir pour l'avenir. Bien que la situation puisse paraître confuse pour l'instant, si vous suivez votre conscience, tout deviendra clair. Il vous faut faire une nette distinction dans votre vie entre le bon et le mauvais. Si vous y parvenez, ce sera une bonne période pour vous. Votre nouvelle clarté mentale vous sera bénéfique à la fois dans votre vie personnelle et dans vos affaires. Vos relations avec votre famille et notamment avec vos parents s'améliorera.
Qu'est-ce que je viens de vous dire tout au long du tirage, mes chers amis? Ici, ça nous parlait de clarté, ça nous parlait de nos choix aussi, hein. Tout dépend des choix que l'on fait. Si on s'obstine à toujours faire les mauvais choix, enfin les mauvais choix, pas forcément les mauvais choix parce qu'on croit toujours que nos choix sont bons au moment où on les fait. Mais si vous vous obstinez à toujours faire les choix qui vous conduisent soit aux mauvaises situations ou aux mauvais résultats, voilà, c'est aussi à vous pour accepter la transformation dans votre vie, pour accepter les nouveautés, les nouveaux départs, etc. Il faut aussi accepter de lâcher certaines choses. Voilà mes chers amis. Allez, je vous propose maintenant l'astro-chance, donc on marque une courte pause. Pardon, on marque une courte pause dans la vidéo, ne zappez pas, on n'est pas à la télé, je sais ça se dit pas, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, voilà. Donc vous restez, vous attendez, on fait astro-chance là tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour l'astro-chance de la semaine. Donc pour les nouveaux arrivants, je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est quoi ce truc encore l'astro-chance. On va utiliser l'art de la kybomancie, donc c'est l'art divinatoire par les dés. J'utilise 2 sets de dés. Le premier est un set de dés noirs, comme ceci, vous voyez, avec des plus 2, plus 3, plus 5 jusqu'à plus 6, pour un total de 24 points. Et on va avoir des dés bonus qui, je ne sais pas si vous allez le voir, vont avoir des plus, des moins et des faces neutres pour venir additionner ou au contraire soustraire des points. Donc le maximum étant 24 points, vous pouvez faire jusqu'à 28 points avec les dés bonus, ou à l'inverse, vous pouvez faire 0 points puisque 4 As moins 4, ça fait 0. Mais je vous rassure, c'est encore jamais arrivé. Allez, on commence tout de suite avec les béliers. Autre précision, c'est vrai que je pense pas vous le dire, mais comme vous connaissez pour la plupart le principe, l'astro-chance n'est pas là pour définir, pour vous dire s'il faut sortir ou pas sortir cette semaine, hein, si jamais vous aviez une comète qui va vous tomber sur la tête parce que vous faites 0 en chance, non, c'est pas ça. C'est juste pour vous mentionner si cette semaine, en fonction de vos signes astrologiques, sera plus propice pour entamer certaines choses ou si la chance sera avec vous pour vous accompagner dans vos démarches. Allez, les béliers, 5 et 2, 7 et 1, 8 et 3, 11. 11, on a un moins, ça nous fait 10, et on a 2 plus, ça nous fait 12. Les béliers, vous êtes dans la moyenne, hein, parce que la moyenne de 24, c'est 12 points, vous êtes dans la moyenne, ce qui veut dire que c'est quitte ou double, ce sera en fonction de vos choix que vous aurez les conséquences. C'est-à-dire, soit vous tentez, ça fonctionne, soit vous tentez, ça ne fonctionne pas parce que ça ne veut pas fonctionner. Mais surtout, n'y voyez rien de personnel, simplement que, voilà, soit ça doit se faire parce que ça doit se faire, soit ça ne se fera pas parce que c'est pas le bon moment. Allez les taureaux. Les taureaux, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 5, 14. Oh, les taureaux, c'est pas mal. Moins 1, ça nous fait 13 et plus 2, ça nous fait 15. Les taureaux, c'est une jolie chance que vous avez cette semaine. Donc, si vous avez envie de faire des choses, si vous avez des projets particuliers en tête ou si vous êtes sur des choses un peu plus personnelles, eh bien, sachez que la chance sera de votre côté, la chance sera un allié et vous serez soutenu dans les démarches ou dans les choses que vous voulez entreprendre cette semaine. Donc, j'ai envie de vous dire, les taureaux, foncez tête baissée, vous pouvez. Les gémeaux. Les Gémeaux, 4 et 3, 7 et 1, 8 et 1, 9. 9, on a un moins, ça nous fait plus que 8. Mais on a 3 plus, ça nous fait que 11. Ah, les Gémeaux, c'est pile en dessous de la moyenne. Donc les Gémeaux, j'ai envie de vous dire que cette semaine, la chance n'est pas forcément avec vous, c'est pas tip top, mais elle n'est pas non plus contre vous. Simplement, ne vous lancez pas dans des choses qui sont un petit peu hasardeuses ou qui sont sur lesquelles vous n'avez pas de recul, ou des choses complètement nouvelles qui pourraient éventuellement se solder par un échec parce que soit c'est pas le bon moment, soit parce que vous n'êtes pas prêt, soit parce que les astres ne sont pas avec vous, soit parce que tout simplement, comme je viens de vous le dire, c'est pas le bon moment. Donc pour vous les Gémeaux, cette semaine, mea culpa, faites ce que vous avez à faire, mais ne tentez pas trop, surtout sur des choses qui sont complètement hasardeuses. Les Cancers.
Les cancers, 6 et 3, 9 et 1, 10 et 4, 14. On a un moins, on a un plus, donc ça reste à 14. Eh bien les cancers, c'est un petit peu comme les taureaux, puisque vous avez un point de différence. Pareil pour cette semaine, si vous avez envie de vous lancer dans des choses, vous pourrez, vous serez, la chance sera votre allié. C'est pas non plus une très très grande chance, mais quand même elle sera là pour vous épauler et pour vous soutenir. Donc si vous avez envie de tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, eh bien c'est le moment adéquat, vous pouvez le faire, mes amis cancers. Allez les lions. Les lions, 6 et 6, 12, 12 et 3, 15, je sais plus compter. Et 1, 16. Ah, c'est dommage, les lions, on a 2 moins, donc 16, ça porte à 14. 14, en même temps, c'est quand même une jolie chance, un petit peu plus que la moyenne. Je vais vous donner le même conseil que les cancers, c'est pareil pour les lions. Vous êtes dans votre savane avec votre petite meute, ça se dit absolument pas pour des félins, mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Donc les lions, vous êtes avec vous êtes dans votre environnement, dans des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez. Vous pouvez vous aventurer sur des terrains que vous ne connaissez pas pour le moment. Vous ne devriez pas rencontrer de trop grosses difficultés, ou en tout cas pas de difficultés qui sont insurmontables ou qui sont trop élevées pour vous. Donc cette semaine, lancez-vous aussi les lions. Allez les vierges. Les vierges, 6 et 3, 9 et 1, 10 et 2, 12. Ah, c'est bête. C'est bête les vierges. Donc 12 moins 2, ça nous fait 10. Et 1 plus, ça nous fait 11. Donc les vierges, je ne sais plus quel signe qui avait eu 11. Les gémeaux. Donc les vierges, c'est un peu comme les gémeaux aussi, mais à coup de pas cette semaine, vous lancez pas dans des expéditions qui sont un petit peu trop périlleuses, dans des choses sur lesquelles vous n'avez pas assez de recul, des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Restez un petit peu en terrain conquis, hein, sur vos terres connues, et évitez de vous aventurer un petit peu trop loin, hein, parce que la chance, elle n'est pas contre vous, mais voilà, pareil, si ça doit se faire, c'est que ça doit se faire, mais en revanche, si ça ne se fait pas, eh bien ne prenez pas les choses personnellement, c'est simplement que ce n'était pas le bon moment. Les balances. Les balances, 6 et 5, 11, et de 13, et de 15, 15, ouh là là, les balances, 15 et 3, 18. Les balances, c'est une belle chance que vous avez cette semaine. Alors les balances, c'est marrant parce que régulièrement, vous êtes toujours à peu près sur le même niveau, hein, vous portez bien votre signe. Que là, non, là pour le coup, vous avez mis toute la chance d'un côté de votre balance, donc du coup la balance penche de façon très favorable pour vous, donc profitez-en. Si vous voulez vous lancer dans de nouvelles choses, si vous avez de nouvelles idées, si vous êtes sur de nouveaux projets, si vous êtes dans une nouvelle relation ou quoi que ce soit, n'importe quel autre domaine, eh bien sachez que la chance est là pour vous aider, elle est vraiment là pour vous soutenir, donc profitez de cette chance, jouissez de cette chance qui est là, qui est présente pour vous cette semaine. Les scorpions. Les scorpions, 6 et 4, 10 et 2, 12 et 1, 13, 13 moins 1, ça nous fait 12 et 2, ça nous fait 14. Eh bien les scorpions, vous avez une jolie chance aussi, c'est un petit peu plus que la moyenne. Mais pareil, les scorpions, si vous avez envie de tenter de nouvelles choses, c'est le moment, la chance, elle est présente. J'ai l'impression on est un petit peu tous dans les mêmes énergies, on est plutôt sur une chance favorable pour tous les signes cette semaine. On va voir avec les 4 derniers signes. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une chance favorable cette semaine. Donc profitez, la chance, parfois c'est un peu bizarre la chance, comment ça fonctionne, parce que parfois ça peut arriver par vague, et une vague comme un tsunami qui va toucher tout le monde, voilà. Et en fonction, il y a des personnes qui sont un petit peu plus loin de cette vague, donc qui vont moins recevoir d'ondes, et d'autres qui sont beaucoup plus proches de cette vague et qui vont recevoir plus de puissance de la part de cette vague. Puis il y a des fois la chance, voilà, ça va vraiment être des micro-doses qui vont juste être par-ci par-là. Que là, non, j'ai l'impression que cette semaine, on est dans cette vague de chance. Donc profitez-en, les scorpions, voilà, profitez-en. Les sagittaires. Les sagittaires, 6 et 6, 12, 12 et 2, 14, et de 16, et de 18. Sagittaire, comme les balances, impeccable, vous avez une belle chance cette semaine, donc pareil, profitez-en.
Prenez votre arc, brandissez-le et décochez la lune parce que vous seriez capable de la voir. La chance est là avec vous. Donc si vous avez envie de faire des trucs un petit peu fous qui changent de l'ordinaire, voilà, des idées particulières, faites-le, c'est votre moment. En plus, les Sagittaires, on est en ce moment en plein avec les Sagittaires. Donc on est dans votre mois, on est dans votre période. La chance est en plus avec vous dans votre constellation. Donc profitez-en les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, 6 et 5, 11 et 1, 12 et 3, 15 et puis c'est tout, on a 4 faces neutres. Capricorne, c'est une jolie chance aussi, 15 c'est beaucoup plus que la moyenne. Donc Capricorne aussi, profitez-en cette semaine. C'est vrai que les Capricornes, vous n'avez pas toujours de la chance, vous avez très souvent un niveau de chance qui est assez faible ou alors qui est pile poil au niveau de la moyenne. Profitez-en pour une fois, vous avez la chance qui est avec vous cette semaine. Donc savourez, apprenez à savourer la vie, apprenez à savourer ce qu'on vous donne. Soyez aussi tentez des coups de poker. Il faut savoir aussi parfois un petit peu provoquer la chance quand elle se présente à vous. Eh bien provoquez-la un petit peu plus davantage. Les Verseaux. Les Verseaux, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 5, 14. 14, on a un moins, ça fait 13, on a un plus, ça fait 14. Les Verseaux, pareil, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc je vais vous donner un peu le même conseil parce qu'on est vraiment dans cette vague énergétique de chance où tout le monde va avoir sa part de chance. Donc saisissez ce qui se présente à vous cette semaine, les Verseaux. J'ai envie de vous dire non plus, ne tentez pas non plus le diable, mais voilà, saisissez les opportunités qui se présentent, saisissez ce qui vient à vous parce que c'est le moment opportun et si ça se présente à vous, c'est que justement c'est le moment d'en profiter. Et enfin, nos amis les petits poissons dont je fais partie. Les poissons, ça va, ça n'a pas l'air trop pourri. 5 et 4, 9 et 1, 10 et 1, 11. Bah non, en fait, je retire ce que j'ai dit. 11 moins 2, ça nous fait 9. Et plus 1, ça nous fait 10. Bon, bah les poissons, on va rester dans notre corail cette semaine. Voilà, on va rester un petit peu tranquille. Non, c'est pas non plus une mauvaise chance. 10 par rapport à 12, c'est légèrement inférieur à la moyenne. Ça veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas de chance. Mais voilà, on va dire que restez dans votre zone de confort. Vous restez près de vos récifs. Dans un milieu qui est bien connu, vous évitez de vous aventurer en eau profonde parce qu'il se pourrait qu'il y ait des gros requins, voire des mégalodons qui guettent. Donc les poissons, cette semaine, vous restez dans votre zone de confort, ne vous lancez pas dans des trucs voilà, un petit peu trop foufou parce que pour le coup la chance, elle ne sera pas forcément avec vous. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de la semaine. On a des énergies qui sont très fortes cette semaine, des énergies de changement. La chance quand même se manifeste un petit peu pour tout le monde. Donc profitez de cette vague énergétique. Moi je vous embrasse tous très fort et on se retrouve vite pour nos prochaines aventures. Gros bisous à tous et très bonne semaine.